Bonjour et bienvenue dans ce premier café NBA. Alors tout d'abord on va se présenter, on est la team Switch 377, vous pouvez nous retrouver sur le site du même nom en description de la vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur BandLab avec le nom de Switch 377 Productions, on fait des podcasts et donc voilà, si vous voulez écouter nos podcasts vous avez qu'à aller sur BandLab et puis c'est bon. C'est une application à télécharger donc voilà. Alors pour le sujet du jour, aujourd'hui on va parler de ça serait quoi la meilleure franchise de toute l'histoire de la NBA depuis sa création jusqu'à aujourd'hui? Alors, on a déjà préparé un petit peu notre top 5 chacun. Ouais. Alors moi, en cinquième, je mettrais... Allez, les Warriors. Bon, mention honorable, les Sixers, je les ai pas mis, pareil pour New York. Et Chicago aussi, parce que, ok, il y a eu les années 90, mais sinon, Faut c'était bien nul. compter depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Donc, je mets pas les Bulls, désolé. Mais bon, alors, donc, on revient à mon top 5. Et donc, les cinquièmes, ça serait les Warriors. Déjà, à sa création, c'est du temps où ils étaient à Philadelphie. C'était Philadelphia Warriors. Il y avait Will Chamberlain, il y avait Nate Thurmond. Puis un petit peu après, il y a eu Paul Arizin. Et puis Eric Barry, d'autres, vraiment. Et puis là, les années 2010, tout le monde les connaît. Oui. Dee Green, Klay Thompson, le chef Curry. Puis un peu plus tard, plus récemment, Andrew Wiggins. C'est vraiment incroyable. Alors c'est vrai que dans les années 80-90, ça a pataugé. Et puis dans les années encore avant aussi, les années 70. Mais avec ces deux ères du début et de la fin, et puis au milieu, l'ère de 3 ans, le Run TMC avec Hardaway, Richmond et Mullin, c'était quand même une grosse équipe assez longtemps, donc c'est pour ça qu'ils ont de la place dans le top 5. Alors moi, en cinquième, j'ai mis New York. New York, depuis sa création, c'est une équipe qui est à chaque fois, après voilà, quasiment à chaque fois, j'allais dire en play-off. Ils ont des joueurs, par exemple, je le vois aujourd'hui, ils ont des joueurs, ils ont Julius Randle, ils ont qui est arrivé des Mavs, Mister. Alors c'est pas grave. Les légendes d'avant, Ouais. alors qu'est-ce qui t'a fait penser? Tout simplement parce que ils avaient Patrick Ewing. Patrick Ewing, un super joueur, voilà. Ils avaient énormément de joueurs, mais moi c'est pas simplement pour les joueurs que j'ai pris cette équipe en cinquième, c'est aussi parce que ils ont pas gagné beaucoup de titres, mais c'est quand même une équipe qui est à chaque fois dans la course au titre. Donc après peut-être un peu moins ces dernières années, mais encore cette année ça va sûrement le faire, mais c'est une équipe qui est à chaque fois dans la course au titre pour les playoffs, et c'est une équipe qui est à chaque fois qui est régulière. Comparé à d'autres équipes qui sont des fois en play-off, des fois pas en play-off et tout. Là, c'est une équipe qui est très régulière et qui est à chaque fois soit aux portes des play-offs, soit en play-off. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis en cinquième, pour sa régularité. Toi, en quatrième, t'as choisi qui? Alors, le Heat de Miami. Alors, forcément, c'est une franchise récente. Je crois que c'était en 1996. En tout cas, c'était dans les années 90. Donc, forcément, il y a eu beaucoup moins d'années que New York ou Golden State ou d'autres. Mais, enfin, depuis sa création, il y a... je me rappelle aucun moment où ils étaient pas bons. Dès sa création avec Tim Hardaway... Alonzo Mourning et tout ça, et puis après avec le Shaq, Wade, et puis après James, Bosh, et puis jusqu'à nos jours Adebayo et Butler. Dès le début, c'est une équipe qui a hyper géré avec deux des 15 meilleurs coachs de tous les temps, Eric Spoelstra et... Ah mince. C'est pas grave. Bon, Pat Riley, voilà, excusez-moi ma mémoire. Excusez ma mémoire, mais c'est pas Riley. Et il n'y a eu que ces deux coachs, mais ils font partie des meilleurs coachs de tous les temps. Et cette équipe, pareil, ça fait partie de l'une des meilleures joueuses de tous les temps. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Moi, en quatrième, tout simplement, j'ai choisi les Sixers. Simplement parce que aux Sixers, il y a eu pendant longtemps un de mes joueurs préférés, Allen Iverson. Voilà.
Mais aussi parce que les Sixers de nos jours avec Joel Embiid, avant il y avait Ben Simmons, bon, on l'avait un petit peu vu, mais voilà. C'est une équipe qui est, bah, j'allais dire un peu comme les Knicks, mais elle est beaucoup plus haut placée dans le classement à chaque fois. Et ça a fait souvent des finales de conf dans l'histoire, je crois. Ça... Ouais, pas mal de fois avec l'icône Julius Erving, puis Charles Barkley qui prend la relève, et puis Allen Iverson, bien sûr. Donc, ouais, c'est une équipe qui est, pour moi, c'est une équipe qui est un peu comme les Knicks, elle est régulière. Elle n'a pas gagné beaucoup de titres. Elle est régulière, mais elle est plus haut placée que les Knicks. C'est-à-dire que les Knicks, ils sont réguliers, ils vont en playoff, mais ils dépassent, allez, deuxième tour, troisième tour. En général, ça s'effondre au troisième tour. Mais là, c'est une équipe qui est encore plus haut, qui va encore plus loin dans les playoffs. Et ils sont vraiment sur une ligne assez régulière. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une équipe à souligner dans le top 5. Allez, maintenant le top 3. Et j'ai nommé les San Antonio Spurs. Alors en fait, je crois qu'il y a que, je suis même quasiment sûre qu'il n'y a que eu 4 ans. Ils ont participé que 4 fois à la loterie, peut-être 5 avec cette année maintenant, et 6 avec l'année prochaine. Mais il n'y a vraiment pas eu beaucoup de saisons nulles, alors que cette équipe a apparu dans les années 60-70. D'abord avec George Garvin, puis David Robinson, puis Tim Duncan, puis Tony Parker, puis Manu Ginobili. Il y a tellement de grands noms. On pourra peut-être ajouter bientôt Victor Wembanyama, on ne sait jamais. On espère. Parce que ça serait bien pour eux, parce que pour l'instant, en se séparant de Dejounte Murray, on a bien vu qu'ils voulaient vraiment recommencer de zéro. En plus, c'est l'une des premières fois de l'équipe. En plus, il leur faut de la taille. Ouais, et c'est une première d'ailleurs, parce qu'ils sont toujours basés sur des grands joueurs. Ouais. Robinson, Duncan. Et vraiment, c'est... Et puis pareil, régularité, elle est tellement régulière. Et puis c'est une équipe qui n'a jamais cherché à faire du spectacle. On voyait bien, à l'époque Duncan, c'était vraiment les fondamentaux avant tout. C'était pas forcément l'équipe la plus fun à regarder, mais c'était hyper efficace. Avec Coach Popovic en même temps, oui, on peut pas dire que... Mais c'est pas grave. Autant, oui, c'est bien de voir du spectacle. Moi, personnellement, j'adore ça, comme la plupart des gens. Mais cette équipe, elle faisait un basket si fluide. J'espère qu'elle va retrouver ça, parce que là, ils sont un peu en galère. Mais bon, elle mérite clairement sa place ici. Oui. Alors, moi, en troisième, qui entre sur la dernière place du podium, j'ai mis les Warriors. Les Warriors, au début, ils étaient à Philadelphie avec l'époque de Will Chamberlain. Une grande époque, on peut dire quand même. Parce que, franchement, c'était un mec à battre tous les records. Et donc, l'époque Warriors de l'époque Warriors à l'époque, parce que j'échange parce que c'était les Philadelphia Warriors avant, du coup ça me perturbe un petit peu. Et aujourd'hui, depuis les années 2010, comme tu l'as dit en cinquième, l'époque avec le Big Three de Draymond Green, Klay Thompson et Steph Curry, c'est une équipe, ils ont gagné 4 titres ensemble, dont l'année dernière. Franchement, c'est une équipe qui est régulière et qui a gagné pas mal de titres aussi. 7, ce sont les troisièmes. Ouais, ouais. Enfin, il y en a 2 égalités, on va en parler juste après. Ouais. Et donc, elle est régulière, comme toutes les équipes qu'on cite en fait. Sinon, je serais pas sur... Excuse-moi de te contredire, mais elle est pas si régulière que ça. Il y a eu pas mal de gros trous d'air quand même. C'est vrai que ces dernières années, forcément, c'est assez plat. Ça n'a pas été si régulier que ça. Ces 10 dernières années, même ces 20 dernières années, oui. Mais après, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment une très grande équipe qui regorge de talent. On peut pas faire un top 5 sans cette équipe, hein, ça c'est difficile. Sûr. Donc, en deuxième, toi, tu as choisi qui? Alors, gros dilemme, parce que vous avez sans doute découvert l'identité de nos 2 premiers. En deuxième, je mets les Boston Celtics. Parce que dans les années 2010, vraiment, c'était nul. Après la draft de Jason Tatum, bien sûr ça s'est arrangé, pareil pour la draft de Jalen Brown, mais il y a un moment vraiment c'était tout plat, parce que le manager de l'époque, Danny Ainge, avait tout cassé pour récupérer Kevin Garnett et Ray Allen. Mais sinon, dans les années avant, 8 titres d'affilée,
11 pardon, avec Bill Russell. Ouais, moi je retiens quand même l'année Bill Russell. En 2 années, 3 années, 3 titres, 2 titres pardon, en tant qu'entraîneur-coach. L'époque Bill Russell, ouais, c'est une époque à pas oublier. Mais il n'y avait pas que lui quand même. Faut pas oublier qu'il y avait C'est vrai. deux des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire parce que c'était il y a très longtemps, Bob Cousy et John Havlicek. Ils font partie des 20-30 meilleurs joueurs de tous les temps. C'était vraiment un meneur et un arrière incroyable. Havlicek, il avait des qualités athlétiques vraiment très belles. Je ne connaissais pas trop, mais j'ai regardé quelques vidéos et franchement, je me suis dit wow. Et c'est pareil avec quasiment tous les joueurs qui ont évolué sous les couleurs des Celtics. Kyrie Irving, même si ça n'a pas donné grand-chose. Gordon Hayward, Isaiah Thomas, pas le joueur des Pistons, l'autre. Il est partout, presque toutes les années, il y a de la grandeur, il y a des souvenirs hyper importants. Larry Bird, déjà, il y a ça. J'ai oublié de parler de lui, Larry Bird, c'est tellement important, sa rivalité avec Magic Johnson. Ça, c'est vrai. Mais bon, j'aurais peut-être dû la mettre en premier, mais bon... Moi, je lise quand même en deuxième. Ceci dit, moi, j'ai fait comme toi, j'ai mis en deuxième, tout simplement parce que, c'est sûr, on peut pas faire un podium sans mettre ces deux équipes-là. Oui. Quand la troisième équipe, on a dit, c'est les Warriors, ils sont à 7 titres. Les deux premières équipes, elles sont à 17 titres. Ça fait quand même 10 titres d'écart. Et oui, moi, je trouve que moi, j'aime bien l'époque Bill Russell parce que ça a beaucoup contribué aux 17 titres. Ça a beaucoup, même énormément. Oui, Isaiah Thomas, c'était un joueur extraordinaire. Et il y a plein de joueurs super connus, super forts et tout, qui sont passés par là. Mais il y a aussi des joueurs peu connus et qui ont bien aidé l'équipe. Par exemple, comme tu disais, Bob Cousy qui a joué avec Bill Russell et qui l'a aidé à gagner quasiment tous ses titres. Excuse-moi, je t'interromps parce que j'avais oublié de dire ce que je voulais dire. Et ben... J'ai regardé il n'y a pas longtemps, bon ça va pas être exact, excusez-moi, mais je crois qu'il y a 32 Hall of Famers dans les Celtics. Le Hall of Fame, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec les meilleurs joueurs de tous les temps qui sont intronisés là-bas. C'est le panthéon du basket. Et je crois bien qu'il y a 32 joueurs qui ont évolué aux Celtics ça fait quand même un paquet de monde. Ouais, ça c'est sûr. Et donc, oui, 17 titres, moi c'est le truc, quand on parle des équipes en gagnant le plus de titres, moi c'est le truc qui me vient à l'esprit. Celtics, 17, avec les Lakers aussi bien sûr, mais je me dis, c'est vraiment 17 titres, c'est énorme. Donc c'est pour ça que je les ai mis en deuxième. Après en premier... Alors, les Lakers, au début de la création... Ah si, bien sûr, excusez-moi, George Mikan. Et j'ai vu ça, ironiquement, il était considéré trop grand pour jouer au basket à ses débuts. Parce que c'était au tout début du basket, c'était les meneurs et les arrières comme aujourd'hui. Oui. Mais du coup, on a longtemps dit non, tu joues pas au basket parce qu'il était trop grand. Il faisait 2,10 m, je crois. Ah, ouais. Mais c'était un pivot incroyable. Quand il mettait un écran, excusez-moi, c'était impossible de le bouger, quoi. Bon, sa moyenne en carrière, c'est 22 points, je crois. C'est pas exceptionnel, mais pour l'époque, c'était pas mal. Et c'était un contreur incroyable, parmi les meilleurs, je crois bien. C'était du temps de Minneapolis. Et puis après, il y a deux autres grands noms qui sont arrivés. Elgin Baylor et Will Chamberlain. On en parlait juste avant. Baylor, c'est un ailier. Chamberlain, c'est un pivot. Chamberlain, d'ailleurs, c'est la franchise où il a mis ses 100 points en un match. Ah non, c'était aux Warriors. C'était aux Warriors contre les Knicks. Alors c'était... Ok. Moi je pensais que c'était aux Lakers. Non. Pareil pour les rebonds, il a fait tous ses records aux Warriors. Ah ouais. Donc Elgin Baylor, c'est un peu triste. Oui, et 8 finales, tous perdus. Toutes. À cause de Bill Russell. Will Chamberlain, non, il n'a pas réussi à en gagner avec les Lakers, avec les Warriors 2, je crois. Mais pas avec les... Il a gagné deux titres avec les Warriors. Mais pas avec les Lakers, donc c'est dommage, ils sont pas tombés à la bonne époque. Mais c'était deux joueurs incroyables parmi les meilleurs de tous les temps. D'ailleurs, Will Chamberlain, dans nos podcasts, on avait fait un podcast avec les 10 meilleurs joueurs de tous les temps. Toi, tu l'avais mis en 3e, moi je l'avais mis en 7e.
Mais On ne peut donc, pas citer un top 10 sans lui. Parce que c'est sûr que c'est pas le même jeu à l'époque qu'aujourd'hui. Et ça, on le voit clairement. Mais quand même, c'est un truc hors norme. c'est sûr, 50 points de moyenne en une saison. Vous imaginez, ça fait une moyenne de 50 points. Et donc, c'est énorme. C'est-à-dire qu'à chaque match, ils mettaient soit au-dessus de 50 points, soit en dessous, soit 50 points. Donc, alors qu'il y a des joueurs, aujourd'hui, leur record en carrière, c'est 40. Quoi. On l'a vu récemment avec Trey Murphy. ouais, lui, c'est un joueur lambda. Mais... Oui, c'est un joueur lambda, mais par exemple, quand je vois son record, c'est 41 points, et bah Will Chamberlain, c'est ce qu'il faisait à tous les matchs, en un peu plus. Voilà. Donc, et puis c'est 100 points en un match aussi. Et puis, je voudrais se tourner sur la moyenne des 50 points. Ouais. Il n'y a qu'un seul, le seul joueur, la première moyenne c'est 50 points, et la deuxième c'est Michael Jordan et c'est 37 points. Et après c'est James Harden 36. Il y a quand même un petit écart. Donc ouais, et moi il n'y a pas que cette époque-là que je voulais citer, parce que les Lakers, disons que on va faire comparatif avec les Celtics. Les Celtics, à l'époque Bill Russell, ils ont gagné 13 titres. 11. 11, ouais. 11 titres. Donc 11 titres sur 17, ça veut dire qu'il n'y a que 6 titres qui ont été gagnés entre-temps, quoi, et il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé. Mais à cette époque-là, les Lakers, ils gagnaient pas. Et les Lakers ont commencé à gagner, justement, quand les Celtics ne gagnaient plus. Forcément, vu qu'il n'y a qu'un seul gagnant, forcément, il y en a un qui gagne et l'autre qui perd. Mais eux, ils ont commencé à gagner plus vers les années, oui, comme tu disais, les années 80. Ah oui, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar qui part de Milwaukee pour aller chez eux. Il a bien fait, car quand même c'était pas mal coaché par Pat Riley, on en a parlé pour le 8. Et d'ailleurs, il a aussi coaché New York. Ah ouais? Un des meilleurs coachs de l'histoire de New York, ouais. Et donc, oui, Magic, mais après, une époque, années 90-2000, il y a deux joueurs qui viennent à l'esprit quand même rapidement. Bah oui, quand même. Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Voilà. Shaquille qui a été drafté par Orlando qui décide de partir. Kobe drafté en 13e position, c'est quand même vraiment pour un joueur de son cabaret, c'est vraiment trop bas, quoi. Pour l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, hein, on l'a cité aussi dans le top 10 des 10 meilleurs joueurs all-time. On peut pas. Kobe Bryant, c'était un bosseur hors norme. Il se levait à 4h du matin pour aller à la salle pour faire de la muscu et tout. Il se levait, il allait sur le terrain et la première chose qu'il faisait le matin, c'est jouer au basket. C'était un joueur qui adorait bosser, qui adorait chambrer aussi. J'avais écouté un truc comme quoi, pendant les finales NBA, de je sais plus quelle année, il jouait contre les Spurs, donc contre Tony Parker. Et du coup, il avait appris des insultes en français pour les dire à Tony Parker pendant le match, donc pour le déstabiliser et tout. Donc il avait... Franchement, moi je le trouve marrant en plus, donc ouais, c'est... Bon, en tant que personne, c'était un gars assez égoïste, tout ça, mais en tant que joueur, comment ne pas l'aimer, quoi. Et c'est sûr que je pense qu'aux Lakers, il y a aussi beaucoup de Hall of Famers qui sont passés par les Lakers. Et quand Shaq est parti pour le 8, il y a un autre grand pivot qui est venu, qu'on a célébré il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ouais. On en a parlé sur notre site Switch 377, Pau Gasol. Une légende. Et d'ailleurs, personne ne se souvient que il a été échangé contre son frère Mark, qui était aux Lakers. Pau était à Memphis, mais c'était un... Ok, il a gagné le titre de rookie de l'année, mais on ne connaissait pas trop. Aux Lakers, il y avait Marc Gasol. Lui, il était carrément inconnu. On échange, et c'est devenu tous les deux des super légendes de leur franchise. D'ailleurs, oui, il y a eu sa commémoration de maillot il n'y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux. Oui, Pau Gasol, c'est un joueur pour moi qui restait quand même un peu dans l'ombre. Dans l'ombre de Kobe, par exemple. En même temps, quand tu évolues avec Kobe, forcément, mais c'est vrai qu'il aurait dû être plus connu, parce que le meilleur espagnol de tous les temps, personne ne peut contredire ça, à part peut-être son frère, mais moi je mettrais quand même Pau Gasol. Voilà. C'est... Bon, il nous a pas mal fait hurler, nous les Français, parce que l'Espagnol massacrait la France dans les années 2010. Heureusement, on les a battus en 2013, mais bon. Et puis, on peut pas oublier LeBron quand même. Voilà, c'est ce que le titre en 2020. Par contre, quand LeBron est venu, j'ai lu un truc, c'était depuis qu'il est venu,
Il y a 4 saisons, je parle jusqu'à 2022. Il y a eu une fois échec au premier tour, une fois champion et 2 fois pas qualifié pour les playoffs. Bon, ok, champion, mais ça n'a pas été une magnifique ère non plus. C'est vrai. Bon, Russell Westbrook, il est parti et bizarrement, ça va beaucoup mieux. Il est parti. Oui. Ils ont gagné 10 lots dans le Jelly Russell. Bah, ça, Puis c'est dans un notre grand premier podcast, avantage, on disait que on n'avait plus vu. Mais maintenant, j'arrive pas de voir des notifs. Ah bah tiens, Nilo, il a marqué 33 points. Ouais. C'est vraiment, il est vraiment en train d'exploser sur cette fin de saison. Ouais, ça fait ressortir que bah il joue avec des grands joueurs. Après, il y a LeBron qui est pas là en ce moment, donc ça fait plus de temps de jeu. Puis là, les Lakers, ils ont découvert un truc. Maintenant qu'il n'y a plus Carmelo, il n'y a plus Howard, il n'y a plus Westbrook, maintenant leur effectif, ça se repose, oui, sur LeBron et AD, mais aussi sur des joueurs quasi inconnus avant, Jared Vanderbilt, Malik Beasley, D'Lo aussi qui est pas mal, Austin Reeves. Ah oui, c'est aussi un joueur qui monte. Et depuis qu'il n'y a plus tous ces joueurs, Pat Beverly aussi, ça va beaucoup mieux. Ils apprennent qu'on peut compter sur un effectif aussi pas si huppé que ça, avec pas énormément de rendement, et ça marche quand même. En fait, ils ont fait l'inverse de ce qu'ils avaient fait au début de l'année. Et ils ont quand même des grosses stars, comme oui, c'est vrai. Mais ils ont essayé d'avoir le plus de noms possible sur l'affiche. C'était une équipe de monstres. Sur l'affiche, t'avais AD, t'avais LeBron, t'avais Russell Westbrook, t'avais Carmelo Anthony, et t'avais Dwight Howard. Ouais, Dwight Howard, ouais, c'est vrai. Et c'est une équipe, tu te dis, elle va tout effoncer. Mais finalement, ils sont vieux. Et maintenant, ils sont vieux, ils savaient pas très bien jouer ensemble en plus. Ouais, et puis, c'était pas mal de frustration. C'était un environnement qui plaisait pas non plus à Russell Westbrook. Donc maintenant, je pense qu'il va s'épanouir. Ouais, du coup, il est allé juste à côté. Il aimait pas Los Angeles, il est allé juste à côté. Et du coup, maintenant, ils ont essayé de reconstruire une équipe à partir de noms un peu moins connus, même s'il reste LeBron et AD, mais ils voient que finalement, ça commence à gagner et à faire des bons matchs, quoi. Ouais. Avant, il y avait plus... Avant, par exemple, ils se faisaient battre par des équipes comme OKC. Tu vas me dire, il y a pas longtemps... OKC, ils sont pas si mauvais que ça. Il y a pas longtemps, quand LeBron il a battu son record, le match du record, ils ont perdu contre OKC, donc c'est un peu moche. mais ils se faisaient battre contre les équipes qui étaient dernières alors qu'ils étaient 10e. Donc ça fait quand même, entre 10e et dernier, en comptant les deux franchises, ça fait quand même 10 équipes qui sont en dessous de toi. Donc se faire battre par 10 équipes sur 30 qui sont enfin du coup les équipes plus hautes, ils se faisaient battre aussi par les équipes plus hautes. Mais c'était l'équipe, on dirait, l'équipe a humilié en les battant. Et là, ça va beaucoup mieux. Avant, l'année dernière, il y a eu pas mal de critiques. Jerry West, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, pas les plus petits noms de l'histoire des Lakers quand même. Et donc, qui les ont assez critiqués, on peut dire ça comme ça. Jerry West, sacré caractère quand même. Ouais, il a dit même, je crois que c'était en 2019-2020, l'année où ils ont gagné le titre, il a dit les Lakers sont un show merdique. Ouais, sachant que c'est une équipe, c'est un peu... il parlait des Lakers nouvelle génération. J'ai entendu que, oui, je sais, mais j'ai entendu que c'était un joueur qui était assez, à notre époque, hein, il est vieux maintenant, mais j'ai entendu que c'était quelqu'un quand même d'assez sur ses nerfs et qu'il était pas super souvent content et tout. J'avais lu un article comme ça, avec des gens qui traînaient avec lui et tout. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'il était jamais content alors qu'il était sur le logo de la NBA, ça lui suffisait pas et tout. C'est un joueur qui a pas été super reconnu. Alors bon, c'était il y a longtemps. Il est sur le logo de la NBA. Donc, je pense que c'est l'un des plus grands hommages qu'un joueur peut avoir. C'est le plus grand hommage. D'ailleurs, il y a Kobe, il aurait pu avec Kyrie, mais c'est pas fait. Pour que Jordan soit le nouveau loco, faut qu'il meure et puis ça sera sûrement lui. Après, Jerry West, il est pas mort non plus. Oui, je sais, mais on parlait de Kobe quand il... mais bon, après, du coup, c'est vrai que il y a beaucoup de joueurs de l'époque qui sont restés dans l'ombre et que finalement, c'était des grands joueurs, il faut quand même les souligner. Donc, je pense qu'on a bientôt fini sur... Ouais, on n'a plus grand chose à dire. Ouais. Bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On va se retrouver dans le deuxième café NBA. On aura plein de sujets à débattre et à plus tard dans un prochain café.
Salut. Salut!